Vous m'excuserez le bruit. J'espère que ce ne sera pas trop désagréable. Vous savez, je parle du Canada, mais de bien d'autres endroits. Je vous ai parlé du monde des machines qui s'en venait, de cette puce électronique qui serait intégrée dans certaines médications, sans vouloir donner le moyen. Je vous ai parlé aussi de cette centrale électrique qui est après se construire en Éthiopie, qui est sous supervision d'Hydro-Québec, c'est au Québec. Ce n'est pas là pour rien. Il y a une raison. J'ai parlé aussi qu'il y avait le fameux réseau 5G à grandeur du pays qui est rendu à grandeur du monde, qu'on sait qu'en Angleterre et à beaucoup d'endroits, ils ont installé des antennes en haut des clochers d'église. Maintenant, aujourd'hui, en temps de soi-disant pandémie, ce que Justin Trudeau au Canada et François Legault au Québec ont discuté dans les médias sociaux télévisés, était de mettre un réseau Internet à la grandeur de la province et du pays extrêmement puissant pour plus que les gens soient pénalisés de fonctionner par ce réseau Internet. J'aimerais que vous compreniez le danger de ce qui vient et de cette nutrition qui vous était donnée, la malbouffe, du gras et du sucre, le diabète qui est en hausse, des membres qui se font couper. Ils vont vous inciter par l'abandon. Dans le livre de l'Apocalypse, celui qui s'appelait Apollyon, Abandon, c'est marqué qu'ils vont vous inciter à vous en aller vers cette technologie-là en vous remplaçant des membres graduellement qui sont comme des jambes, des bras. C'est déjà commencé, des parties du corps, que votre esprit, ils ont déjà prévu une puce, que votre cerveau n'est plus tellement bon en cause du réchauffement climatique et de toutes ces choses. Ce qui est après se passer, comme je vous avais dit, de cesser de fonctionner sur ces réseaux le plus possible et d'encourager toutes vos entreprises et non une entreprise, bien, ce qui est après se passer, il y a une mondialisation qui est après se produire au point de vue d'Amazon. Dans la région de Québec et à Montréal. À Québec, ils sont en train d'en construire un et ça va être aussi dans le Bas-Saint-Laurent et dans beaucoup d'endroits. Qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter qu'ils vont vendre et l'argent va s'en aller à un distributeur et que les profits vont être là et qu'ils vont vous vendre ce qu'ils veulent, comme la nutrition. Il y a beaucoup de magasins qui rouvrent sous de fausses représentations et qui vendent de la nourriture qui n'a plus de saveur, qui n'a plus de goût. J'aimerais vous dire aussi que, là, quelques années, je vous avais parlé de la radioactivité. Il y avait quelqu'un à Québec qui donnait à tous les jours l'augmentation. La première cause de la radioactivité qui touche les êtres humains et des animaux, il y a la peau, bien sûr, mais le premier organe qui va vous toucher, et sachez que, mesdames, vous allez être surpris de cette réponse et faites vos recherches, et messieurs aussi, c'est la glande thyroïde. Vous avez reçu beaucoup de médications de la part de vos médecins suite à ça. J'aimerais donner aussi un autre indice, je saute d'un sujet à l'autre, mais qui touche tout le sujet. Vous savez, vos lumières OLED qui fonctionnent par des fréquences, quand vous allez proche de ces structures, allez avec vos flashlights, allez voir qu'est-ce que ça donne. Vous n'êtes pas obligé de les allumer, ils allument tout seuls. Essayez de réfléchir à ce que ça fait sur la santé de votre corps et de la vie animale. Pourquoi que je vous parle de ça, du Dieu d'abandon et d'Apollyon? Bien, vous êtes en plein dedans cette épreuve-là. Et ils vont vous forcer à l'accepter pour, après ça, effacer l'histoire, comme ce qu'ils ont fait aussi avec vos ancêtres. Parce que, comme je vous ai toujours dit, c'est pas à 2 pattes ou à 4 pattes qui fait une différence, ou la couleur de votre peau, la couleur de l'arc-en-ciel qui fait que vous êtes des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu, vous êtes tous des esprits qui habitent un corps qui est muni d'un système qui a été créé par la création, vivant, avec du sang et le reste de ce que je vous dis. Même si c'est difficile à accepter, il y a déjà des personnes dans vos gouvernements qui ont fait le choix d'accepter l'autre forme de technologie. Il y a déjà des policiers qui ont déjà accepté aussi ces choses-là. Vous les reconnaîtrez. Mais ce que je peux vous prévenir,
c'est que plus que vous alimentez ce système-là et plus que vous demandez de revenir à l'ancien système qui veulent bien vous l'offrir, mais en échange de certaines acceptations, eh bien, vous en allez directement dans votre tombe, mais dans la seule mort que vous aurez, parce que vous aurez choisi eux autres plutôt que votre Seigneur. Avez-vous compris ce que je vous ai dit? La vie éternelle n'est pas un mode de vie dans des machines ou en acceptant ces choses-là. Jésus-Christ est mort pour vous il y a 2000 ans. Il y avait une raison. Cette raison était pour que vous puissiez vivre ici et non devenir des robots. Ce qu'ils sont après faire, ceci vient des déchus. Je les connais vraiment bien. Et si vous les laissez faire, malgré qu'ils ont déjà pris le contrôle, il reste encore quelques bons policiers. J'ai parlé sur Twitter et sur certains réseaux sociaux, et des bonnes personnes. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est que vous vous unifiez et que vous alliez vers ce qu'ils veulent qui arrive, une guerre civile. Vous comprenez? Mais si vous les laissez faire, ils vont vous écraser. Vous avez des droits. N'attendez pas que toutes les entreprises soient fermées, toutes les choses. Et à travers ça, je voulais vous parler des entreprises. Il y a eu de l'abus il y a quelques années. Il y en a beaucoup qui ont fermé, qui ont transféré de nom. Il y avait une raison. J'aimerais dire qu'il y a beaucoup de restaurants ici au Québec qui ont profité, qui sont après fermés, des buffets. Je ne nommerai pas de nom, mais je ne dis pas cela à peu près, qui ont profité de la subvention du gouvernement fédéral du 40 000 $, qui ont profité, les employés ont profité du PCU au maximum, qui ont profité du PCRE au maximum et des subventions salariales à 75 % dont l'employeur en a profité sous entente d'employés, qui, au bout de la ligne, au bout de l'année, ils ont reçu à peu près un 400-500 000 $ que je vous dis, parce que vous faites toute l'addition quand il y a une dizaine d'employés de toutes ces choses et qui se sont toutes entendus et qu'à la toute fin, là, présentement, les entreprises déclarent faillite. En déclarant faillite, ils partent avec votre argent. Vous comprenez? Quand on passe devant un restaurant, je ne le nommerai pas encore, mais il y en a qui sont pas loin d'ici, et que ce restaurant-là, ça fait 1 an qu'il ne fonctionne pas, puis qu'il n'y a pas de livraison, qu'il n'y a rien, puis qu'ils ont profité de subventions salariales allumées un peu. Ils viennent siphonner vos coffres, il n'y a plus rien. Mais ne mettez pas votre espoir dans l'argent ou dans ces choses-là. Mettez votre espoir dans votre Seigneur qui vous dit la vérité. Merci. C'est partout pareil ailleurs en passant.